Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder cette fois-ci les opérations dans API Platform. Nous l'avons abordé dans la précédente vidéo où nous avons parlé des groupes de sérialisation et désérialisation en fonction des opérations. Je vais faire un bref retour sur ce qu'on a dit. Ici, donc nous avons la liste de nos deux entités, donc articles et user. Dans les articles, on a les opérations de type collection qui ne ciblent pas une ressource spécifique et les ressources de type et les opérations de type item. Ici, avec une ressource bien spécifique. Si on regarde au niveau d'API Platform, alors au niveau d'API Platform, il nous dit la même chose. Donc nous avons ici les Collection Operations et les Item Operations. Je vous laisserai voir un petit peu comment ça fonctionne dans les détails au niveau de la documentation, mais on a abordé le sujet dans la précédente vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être plutôt la partie Custom Operation, qui va être un élément tout aussi important pour vous, j'imagine. Vous avez besoin de faire une modification, un traitement spécifique ou autre, vous allez pouvoir faire une Custom Operation. Alors Custom, je vais y arriver. Operation, on l'a ici. Donc je vous laisserai lire plus en détail. La partie qui nous intéresse ici, ça va être cette partie-là. Je vais faire un copier-coller, je vais faire les modifications et on va aborder le sujet. Alors, venons dans notre article. Par exemple, ce qu'on va vouloir faire, c'est une opération spécifique. Sur une seule opération, ici, je vais l'appeler put updated, updated at. Alors j'ai pas forcément de sujet bien spécifique lié à notre mini blog qu'on pourrait faire avec une custom operation. Du coup j'essaye de trouver un petit sujet qui nous permet juste de comprendre comment ça fonctionne et de vous laisser la main par ailleurs pour faire à votre convenance en fonction de vos besoins. Donc ici on va modifier la méthode. Ici on va mettre article ID et là on va avoir un updated at. Ici on va faire un article updated, on va plutôt le laisser au singulier, at. On va venir ici, on va faire un use app controller et le nom de notre classe. Donc controller, on va venir, on va créer notre classe, on va rajouter notre namespace qui va être contrôleur ici. Voilà, et l'élément le plus important, vous verrez au niveau de la documentation, d'ailleurs on peut y aller tout de suite. Un des éléments les plus importants en fait, que ce soit au niveau de la documentation d'API Platform ou de la documentation Symfony, vous avez la possibilité juste de définir un contrôleur, comme ici, tout simple. Et le fait de déclarer ce contrôleur sans avoir les deux points, le nom de la méthode à appeler, donc put, patch, etc. Ici, on va avoir besoin de créer la méthode suivante, invoke, qui va être appelée directement lors du call de ce contrôleur. Par contre, une spécificité dans API Platform, lorsqu'on passe dans un custom controller, la data qui est envoyée, donc l'entité normalement article qui est retournée, elle est obligatoirement nommée de cette manière-là. Ça c'est la convention dans API Platform, il faut la suivre, elle est telle quelle pour le moment, elle sera peut-être changée à terme, mais en tout cas pour le moment c'est sous cette forme. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se dire qu'on va manipuler un article. Et forcément, le retour ce sera un article. Puisqu'on va faire un return de data pour poursuivre le process d'API Platform. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit DD.
Donc dump die, c'est ce qui permet de faire l'équivalent d'un dump en Symfony pour ceux qui connaissent, et d'un die juste derrière. Alors, on va faire un petit data. Et ici, dans notre API plateforme, on actualise. Et là, on voit notre opération apparaître. Parfait. Que demander de plus? Et ici, on va cibler par exemple la première ressource. Ici, ce qui va être important, ça va être de définir users /1 ou 5, peu importe. Donc ici, en fait, ce qui va être important, ça va être de donner l'IRI de l'auteur qu'on souhaite cibler. Dans notre contexte, en fait, on le fait à la main pour le moment, mais quand on va attaquer la partie de la connexion, de l'inscription et autres, on aura un utilisateur courant qui va lui être utilisé pour setter cette valeur automatiquement. Pour le moment, faisons ainsi. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un retour HTML du dump die qu'on a utilisé, donc du DD. Pour le prévisualiser, donc il faudrait télécharger et le lancer sur notre navigateur. Moi, ce que je vous invite, et c'est ce que je vous préconiserai avec Postman, donc vous voyez ici, on peut avoir des collections différentes. J'ai plusieurs sujets que j'ai abordés dans les collections. Donc ici, par exemple, dans notre formation, on a l'article et le user. En bulle de notre vidéo, j'ai préparé les différents endpoints. Je vous laisse faire de même. C'est assez simple, vous pouvez vous baser sur ce que vous avez ici. Et vous avez les différentes ressources à copier-coller, et vous allez pouvoir aboutir à la même chose que ce que j'ai. Par contre, si vous avez besoin de plus de détails, plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo, et je me ferai un plaisir de faire une petite vidéo d'explication sur comment fonctionne Postman. Alors, revenons à nos moutons. Donc ici, on a par exemple la liste de nos articles. Donc ça fonctionne exactement pareil que notre Swagger. Ici, on va récupérer l'article numéro 1. Et donc on voit qu'on l'a nommé de cette manière-là. Donc, hop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit copier-coller de cette route-là. Et là, je vais faire un updated at, tout bêtement. Et puis c'est déjà pas mal, mais il va me dire qu'il n'existe pas, donc il faut utiliser put. Et je fais un send. Alors, il me dit que le content type n'existe pas, ce qui est normal. Du coup, on va aller dans le header, on va aller définir content type JSON et accept JSON aussi. On relance. Et ici, on va voir it's not supported. Ah oui, mais effectivement, vous avez dû le voir au moment où je l'ai choisi. Je relance. Syntaxe error. Alors cette fois-ci, on est au niveau du JSON décode, ce qui est normal. Il attend quelque chose et je ne lui envoie rien. Donc là, hop. Je vais faire ce que je vous disais tout à l'heure. Donc un petit copier-coller du put article. Hop. Ici on va l'appeler, aujourd'hui on va l'appeler BenOpen. Tiens. Open Content. Ici on va lui choisir API users slash le premier utilisateur, pourquoi pas. Ici on a un updated date qui est à 22. Bon, c'est pas un souci. Lançant. Et ici on a exactement la même chose que ce qu'on avait dans le Swagger, ce qui est normal puisqu'on n'interprète pas ce qui est envoyé. Donc on affiche tel quel. Par contre on a le mode preview qui nous permet de pouvoir checker et voir ce qu'on a exactement dans notre base de données.
Donc ici vous pouvez voir qu'on a le name BenOpen, content BenOpen, donc là on a bien notre objet modifié à partir de ce qu'on a ici. Et là on voit qu'on est au niveau du 22. Donc ce qu'on peut faire dans notre contrôleur, se dire que notre data, qui est ici un article, set updateDate, new datetime immutable, et ici on va lui dire tomorrow. Rien de bien sorcier, vous avez dû comprendre du premier coup sans aucun souci. Et là, on va relancer. On n'a plus notre prévisualisation à effectuer, donc du HTML à interpréter. Mais par contre, on a notre retour, et là, on voit qu'on a le 23 au lieu du 22. On peut refaire un check, au lieu de regarder dans la base de données, on a ce qu'il faut ici. Donc on voit que ça a bien été pris en compte. Par contre, on remarque qu'on n'a pas ni le createDate, ni le updateDate. Bon, je vous invite à faire la modification. Donc, je vais récupérer ceci. Alors, j'irai un peu plus loin. On l'avait fait sur la précédente vidéo. Je vais prendre ceci. Je vais aller dans le timestampable. Et on va le rajouter là et là. On n'oublie pas d'importer. Faites bien attention que c'est bien ce namespace qui est utilisé. Et là, on va refaire un get de l'article. Et là, on a le updateDate et le createDate qui apparaissent. Parfait. 23. Que demander de plus? Donc là, on a vu comment fonctionnait une custom operation avec un custom controller. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous.